Je viens de me réveiller, on dirait un Krusty Krab. Je me suis tellement habituée au vlog que maintenant elle vient de se réveiller. Il y a encore les cacas dans les yeux, il y a encore la trace de l'oreiller. C'est pas grave, on vlog. Voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait chaud cacao, j'aime pas l'été. Oui je sais je suis en pull mais les gros vous-même vous savez. ASMR. En fait ASMR c'est juste les gens ils achètent des trucs, ils ont envie de vous les montrer, ils font genre ASMR. Je me suis acheté à Maison du Monde, il y a un flocon de neige. Il y a écrit Let life surprise you. Laisse la vie te surprendre. J'ai envie de dire non parce que j'aime pas les surprises et jusqu'à maintenant j'ai laissé la vie me surprendre et ça s'est pas bien passé. Mais voilà c'est juste pour pas vous sortir mes bouteilles de Volvic, mais à part ça c'est toujours de la Volvic sucrée. Mais à la place c'est dans un fancy little tumbler. Parce que je sais pas comment ça s'appelle en français. Un verre de terre. Bref, je suis insupportable. Oui, je suis là parce que j'ai des paquets. Je suis encore décalée Guada, vous-même vous savez, donc je vis la nuit. Je me réveille le jour ou pas trop parce que je me réveille à 15 h genre. Donc quand je me réveille, j'ai du courrier. Vous en fichez, mais vraiment. Et donc, je me suis dit, je vais l'ouvrir. Hier déjà, j'ai reçu des petits trucs. Alors j'ai reçu un livre de la part de Abigail et fallait pas, mais elle le sait. Bref, j'ai reçu Solitaire de Alice Oseman et la collection s'agrandit. Oui, je suis pas un peu trop... Je suis un peu trop lumineuse, mais en même temps, si je baisse la lumière, vous allez voir mes boutons. Donc, My White House is Blowing You. Donc si je baisse un peu... Ouais, pas trop, hein, pas trop. Ah, pas trop. Ma collection s'agrandit, je suis trop contente parce que je crois que celui-là parle de dépression. Et c'est sur Tori, la sœur de Charlie. Donc si vous connaissez... Où ils sont mes Heartstopper? Vous allez vous dire, la fille, elle a 15 fois Heartstopper en français, en anglais, mais elle est pas capable de nous en trouver un. Oui. Charlie c'est un des personnages de Heartstopper et dedans il y a sa grande sœur qui s'appelle Tori et c'est son livre en fait. Et j'ai trop hâte et regardez comme il est beau. Et en fait j'ai reçu des petits, je vous montre avec le livre parce que je trouve que c'est trop esthétically pleasing. J'ai fait une commande sur un shop Etsy qui s'appelle Morgan Brett. La faute à Pikitty, vous-même vous savez de toute façon... Voilà. Vous savez, hein, voilà, je regarde toutes les vidéos de Pikitty et dès qu'elle montre un truc, je suis là. Clic, acheter, clic, clic, allez. Mais j'ai reçu ça hier et ça allait trop bien avec le livre, regardez. Vous voyez comme c'est aesthetically pleasing, je sais pas, je trouve ça va trop bien avec le livre, bref. Donc je vous montre déjà sa petite carte de visite. Le problème c'est que en ce moment je regarde des shop Etsy, des trucs comme ça et j'ai qu'une envie, c'est m'acheter un iPad Pro, enfin non un iPad machin, pour essayer de dessiner sur un iPad, sauf que je me suis rendu compte qu'il faut pas juste acheter l'iPad, en fait il faut être doué en dessin. Voilà, mes rêves sont brisés. Je vais remettre la lumière parce que voilà, moins on me voit mieux c'est, merci. C'est une petite carte de remerciement. Attendez, oh. Ah ouh, ça part en cacahuète. Donc voilà, cette petite carte de remerciement. Mais regardez comme c'est beau. J'ai commandé tous les trucs sorcières parce que vous-même vous savez. Donc j'ai commandé toutes les cartes postales parce que je veux les accrocher dans ma future chambre qui n'avance absolument pas. Parce que en ce moment là il y a ma soeur qui est chez moi, vous en fichez. Mais elle vient d'accoucher, elle a un petit bébé. J'ai mis un peu trop de lumière mais au moins on me voit pas, c'est mieux. Bref, elle a besoin de la chambre et donc voilà, ma chambre n'avance pas. Mais bref, j'ai pris ces cartes postales et vous verrez là dans ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai d'autres trucs que j'ai acheté sur Redbubble parce que je veux accrocher plein de trucs à mes murs, bref. Celle-là c'est ma préférée. C'est genre la petite sorcière avec la pluie et genre elle est violette et elle est triste. Moi, c'est trop beau, j'aime trop. Il y a la rose, il y a la sorcière noire. Elles sont toutes trop belles, hein. C'est trop beau. Et celle-là aussi c'est ma deuxième préférée. C'est la sorcière un peu yellow, un peu jaune. Mais là vous voyez pas bien les couleurs parce que j'ai mis trop de lumière. Ouais, on voit pas trop qu'elle est jaune parce que ma caméra fait bleu, mais elle est un peu jaune et elle est trop belle, je l'aime trop. J'étais un peu trop près. Et puis j'ai pris les marque-pages aussi parce que il y a du foil dessus, il y a des petites étoiles en surbrillance et donc... Il y a ma mère et ma soeur qui sont en train de crier parce qu'ils sont avec un bébé et ils sont fous de bébé, donc ils sont là gaga zouzou et moi je suis là. Sauf que je suis pareil avec mon chien, mais ma préférée. Regardez comme ça, bon, regardez les détails et tout, c'est magnifique, c'est magnifique. Je pleure. Ça se voit pas mais je pleure. Ça s'appelle Morgan Brett, je vous remets. Sauf je vous ai partagé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Shameless Publicity. Et je suis en train de transpirer donc on va couper court, mais j'ai encore 15 paquets à ouvrir parce que j'ai encore acheté des trucs. Mon papa il a dit il y a un gros camion qui est venu livrer
juste ça. Merci Redbubble. Mais j'aime trop Redbubble, genre ils mettent toujours dans des trucs carton, c'est toujours bien emballé. Et en fait si vous connaissez pas, c'est un site américain où en fait des gens, un peu comme Etsy en fait, ils mettent leur design comme ça. Et après Redbubble c'est une compagnie qui se charge de les imprimer soit en stickers, soit en poster, soit en trucs comme ça. Vous pouvez même avoir des trucs comme ça. J'ai commandé un plaid, vous pouvez avoir des coussins, enfin plein d'objets en fait. Et ils partent des designs des créateurs et après voilà, donc ça vous permet de soutenir des petits créateurs Etsy comme ça. Et donc j'ai commandé des trucs pour ma chambre. C'est un peu comme ça en fait, vous voyez, des cartes postales ou des trucs pour afficher dans ma chambre. Le seul truc, gros truc que j'ai acheté, c'est le plaid avec des étoiles et tout pour l'esthétique. Je vous jure, il y a 2 stickers. Non, il y en a un. Il y a un sticker. Parce que j'ai fait une grosse commande et dans ma grosse commande il y avait un sticker, vous voyez, mais sauf qu'ils me l'ont envoyé genre tout seul. Un livre witchy et il y a écrit Banish Anxiety, bannir l'anxiété, et genre c'est un petit livre witchy rose. Voilà. Ça m'a coûté 2 € et tout, mais comme sur Etsy, vous voyez. Et la factrice a livré un gros colis comme ça. Vous reconnaissez? Les vieux de la vieille reconnaissent. C'est mes t-shirts. Je suis contente d'avoir reçu avant de partir en vacances parce que ça me stressait. Et avec le Covid ça a mis plus de temps parce que normalement en 2 semaines je les ai. Et là ça a mis 4 semaines donc... D'ailleurs, remember quand je vous ai dit que j'ai acheté une Owl Crate? Voilà, toujours pas reçu hein, la Owl Crate. Donc une box livresque voilà, des États-Unis. Je fais que leur envoyer des mails, ils sont là oui mais c'est le Covid. Mes t-shirts livresques. En fait il y a un nouveau t-shirt par jour. Et genre ça faisait quelques mois que j'étais pas allée voir le site et je suis revenue voir et genre ils avaient des nouveaux t-shirts livresques et j'ai fait oui, take my money. Take my money que je n'ai pas d'ailleurs. Pourquoi il y a un M? À quel moment je mets du M? Ah oui non, je prends M homme parce que fuck gender roles. C'est juste parce qu'il n'y a pas ma taille donc du coup je prends voilà. Oh, j'avais oublié ce que j'avais pris parce que ça fait un petit peu 4 semaines du coup. Je suis trop contente. Donc ce que je prends, parce que si vous voulez je fais du XL femme. Donc soit je prends du XL femme, soit je prends du M homme. La différence entre homme et femme c'est juste que c'est coupé un peu différemment, les épaules sont plus carrées, il y a moins de place pour les mamelles, tout ça. Mais ça me va donc voilà. Regardez. Franchement j'en peux plus, j'aime trop ces t-shirts. Et d'ailleurs je vais faire un shout out parce que j'étais en train de regarder ces vidéos hier soir, enfin dans la nuit. Steph's Romance Book Talk, qui est américaine, elle lit de la romance et c'est grâce à elle que j'ai découvert ces t-shirts. Et donc celui-là il y a écrit Don't go outside, there are people out there. N'allez pas dehors, il y a des gens dehors. C'est grave moi. Est-ce que c'est pas grave moi que je sors pas de ma maison parce que social anxiety? Bien sûr j'ai repris un t-shirt LGBT parce que vous voyez toujours le même et genre vous en avez un peu marre. Je l'ai pris en M homme celui-là. C'est trop cool. C'est un kitsune avec plusieurs petites queues. Donc c'est un renard à 9 queues. Sauf qu'il n'y en a pas 9, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est les couleurs LGBT. Celui-là je le voulais depuis longtemps mais il n'y avait jamais ma taille. Et genre je l'aime trop. Et je suis trop contente que je l'ai à ma taille maintenant. Ça veut rien dire, c'est pas français. Je suis trop contente de l'avoir à ma taille maintenant. My weekend plans. Donc mes plans pour le week-end. Ah pardon, il y a le bébé qui pleure. C'est un petit renard assis sur des livres qui est en train de lire un livre. Et le dernier, The Anxiety is Real. Si c'est pas des t-shirts pour moi, je sais pas comment je m'appelle. Voilà, merci. C'est voilà. J'aime trop ces t-shirts. Vous allez en avoir marre, je vais mettre que ça, mais... Et le dernier colis, c'est Monsieur Gibert. C'est Monsieur Joseph. C'est Monsieur Gibert Joseph. Parce qu'en fait, j'ai revendu genre 2 livres. C'était il y a 50 milliards d'années. Et je me suis rappelé qu'en fait, j'avais un compte tirelire sur Gibert. Sauf que je me rappelais plus combien j'avais. Je croyais que j'avais 30 €. Donc du coup, j'ai fait une commande pour 30 €. Et en fait, mon compte tirelire, c'était 13 €. En fait, j'étais en train de regarder Candy Shy d'ailleurs. Allez voir aussi Candy Shy. Elle m'a trop aidée parce que genre, quand j'étais pas bien cette semaine, j'ai fait que regarder les vidéos de Candy Shy. Et je regardais ses vlogs et pendant ses vlogs, elle essaye à chaque fois de faire le week-end à 1000. Elle lit des mangas pendant le week-end à 1000. Elle lit des yaoi. Donc le yaoi, pour ceux qui connaissent pas, c'est le MM manga. Ça m'a donné envie d'en prendre. D'où ma commande Gibert. Je me suis pris le tome 6 de Ten Count parce qu'en fait c'est le seul qui me manque. C'est une série en 6 tomes. Alors par contre ce truc est archi problématique. C'est genre un psychologue et son patient. Son patient est atteint de misophobie, donc il a peur des germes, non pas germs c'est en anglais, pas des germes, des microbes et des bactéries machin. D'ailleurs c'est très d'actualité. Il se lave tout le temps les mains et machin. Et bref il rencontre un psychologue et après ils ont une relation avec le psychologue. Des trucs avec relation avec un psychologue, je suis là. Mais j'aime trop ses dessins et c'est les yaoi quoi en gros.
Les yaoi c'est toujours problématique, il y a toujours culture du viol, machin, c'est le gros bordel. Mais on éteint le cerveau, on lit, on est là, ah, les dessins sont beaux, l'histoire dans le fond ça va. Bref, c'est un peu les yaoi quoi. Et donc je vais me relire toute la saga je pense parce que bah, je me rappelle plus. En parlant de problématiques, mais ils sont tous problématiques, c'est celui-là en plus il était très olé olé. C'est le tome 2 de DSP Romeo. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, j'étais en vacances, je m'en souviens, j'étais dans ma période manga, j'ai lu le tome 1. Il y avait 40 000 scènes olé olé, ça m'a fait rire, bref. Oui, c'était un truc un petit peu fantastique avec des bêta-morts. Je voulais le tome 3 mais ils avaient plus. Et puis je me suis pris le tome 3 de In This Words. C'est pareil, j'ai le tome 1, tome 2 et je sais pas, comme j'étais dans ma commande yaoi, j'ai dit bah je vais prendre le tome 3. Regardez comme il est beau, il est trop beau. Celui-là il est trop beau par contre. Et à ce qui paraît ça c'est un yaoi assez très dark qui a des scènes très violentes en fait. En plus des scènes olé olé, hein, on adore. Et puis j'ai pris celui-là parce que ça fait 107 milliards d'années que je le veux parce qu'il est trop beau. C'est Void, il est un peu plus grand, un peu beaucoup même. Par rapport à un manga normal, il est plus grand. Je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Mais juste la couverture est magnifique. Mais voilà, il est trop beau juste. Il est trop beau. Et voilà, c'est tout. Je pense que je vais les prendre pour le Reading Rush parce que là on est dans le 1. Le Reading Rush ça commence le 20 juillet jusqu'au 21. Voilà. En fait faut vlogger tous les jours, enfin j'ai envie d'eux mais voilà on verra. Vlogger tous les jours et lire un livre par jour, tout ça, c'est un challenge. Avant ça s'appelait le Booktubathon si vous connaissiez sous ce nom. Et bref je vais essayer de le faire sauf que on va partir en vacances entre temps. Donc il va y avoir un jour où je vais être dans la voiture, ça va servir à rien. Enfin bref. Je vais avoir du mal donc je pense que je vais lire des yaoi. Ça me fera un livre par jour. Bref je vous laisse parce que là ce clip est trop long. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro. Ouh là là, on ressemble toujours à rien mais c'est dans le thème. Je voulais juste vous faire un petit update parce que pour un coup dans ma vie je lis. Parce que ça fait des jours et des jours que j'arrive pas à lire. Donc j'étais en train de lire Heart Song de TJ Klune parce que déjà c'est le tome 3 de la saga Green Creek, donc de la saga Le Clan Bennett de TJ Klune. Le tome 1 s'appelle Wolf Song, vous-même vous savez, le chant du loup, j'en fais tout un pataquès. Donc voilà, j'étais au tome 3, sauf que je chiale ma race. Et en plus en ce moment j'ai la capacité de concentration d'un moustique, donc j'ai un jour bien sur toute l'année. Et le truc c'est que bah en attendant je ne lis pas, hein. C'est le genre de lecture où il faut que je sois dans un bon mood parce que j'aime trop. Et je veux surtout pas gâcher ma lecture parce que c'est mes livres préférés et genre je veux pas, vous voyez, je veux pas les lire quand je suis pas bien parce que genre bah de toute façon la motivation n'est pas là et je le prends pas le truc parce que je sais très bien que je vais attendre d'être bien pour le lire, enfin bref. Surtout le tome 4 sort en octobre donc je me ralentis, ça fait 2 semaines que je lis ça. Du coup j'ai commencé Et ton cœur qui bat de Karine Ponte parce que je l'ai reçu et ça fait trop longtemps que je veux le lire. J'ai plein de livres que j'ai envie de lire là, c'est notamment mes services presse, je suis un petit peu comme ça, notamment ceux de chez Hugo, je suis comme ça parce que j'adore les avoir. Genre Eleanor Grey de Brittany Setcheri et tout ça, genre j'ai trop envie de le lire, mais est-ce que je le lis? Absolument pas donc. Et oui, j'avais trop envie de lire du Karine Ponte parce que bah, c'est une autrice que j'apprécie, même si vous allez dire elle a jamais lu ses livres, mais je la suis sur Instagram et elle est trop drôle, elle me fait trop rire, donc j'ai envie de lire ses livres. Et bref, j'ai commencé ce petit là et en fait c'est tout ce dont j'avais besoin maintenant, enfin c'est genre alléluia ce livre, merci.
merci beaucoup. Parce que j'arrive à faire deux choses en même temps. Là en ce moment je sais pas ce que j'ai, c'est pas... non c'est tout le temps. J'aimerais bien pouvoir lire et faire autre chose en même temps parce qu'il faut toujours que je fasse deux choses en même temps, je sais pas. C'est mon cerveau, il faut que je regarde des vidéos et que je fasse un autre truc en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Ou que je colorie et que je regarde des vidéos, que je cuisine et que je regarde... bon je cuisine pas beaucoup mais vous voyez. J'aimerais bien lire et regarder des vidéos en même temps et j'arrive jamais parce que j'arrive pas à me concentrer assez, enfin bref. Et là je me suis mis les vlogs de Piketty parce que j'avais pas tout regardé en fait. J'ai commencé à lire ça en même temps, je me suis dit je vais jamais réussir à me concentrer, j'ai jamais réussi jusque là. Je voyais des américaines qui faisaient ça, qui mettaient des vidéos en fond. J'arrive avec de la musique en fond pourtant donc je sais pas pourquoi, mais les vidéos faut que je me concentre plus pour écouter ce que, surtout quand je les ai pas vues. Et là j'y arrive trop bien. Je suis trop contente d'avoir ce livre parce que il est écrit simplement et c'est pas l'écriture alambiquée de Titi Clown où je dois... attendez, déjà c'est écrit super gros, les marges sont énormes aussi, je trouve que c'est trop bien mise en page, ça m'apaise trop, je sais pas, l'écriture est simple, l'histoire va droit au but, j'avais peur de... vous voyez il y a des livres j'arrive pas à rentrer dedans parce que tout le début on s'ennuie un peu et tout. Vous savez c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille pour un magazine qui s'appelle Voyage Elle et qui va visiter des hôtels et des trucs comme ça pour son magazine de guide touristique etc. Et elle s'occupe, la jeune femme elle s'occupe de la partie blog donc après voilà elle met des articles sur son blog etc. Et là elle va partir en Camargue pour visiter un hôtel où il y a des chiens en fait. Devant chaque porte de chambre il y a un petit panier avec un petit chien. Vous passez votre séjour avec ce petit chien et après vous décidez si vous l'adoptez ou pas, vous n'êtes pas obligé etc. Et d'ailleurs c'est très bien amené parce que je me disais mais attendez si les gens adoptent pas le chien je vais péter un câble genre. Je savais pas comment elle allait amener ça mais en fait c'est juste ils vous disent bah vous passez le séjour avec le petit chien, déjà ça lui fait plaisir parce que ça lui fait voir d'autres personnes et tout. Et puis voilà vous aussi ça vous fait plaisir, vous avez passé votre petit séjour avec le petit chien, mais après si voilà votre vie correspond pas à ça ou si le chien vous correspond pas, il y a pas de souci, il verra d'autres gens, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est trop bien fait parce que j'avais peur que de pleurer ma race s'il y en a pas, s'il y en a un qui prend pas le chien genre. Et ça va droit au but quoi. On a une toute petite scène au début où on voit la jeune fille à son bureau etc qui discute avec ses collègues et tout et je me disais ça y est c'est parti pour un début qui va prendre longtemps, c'est-à-dire elle est pas direct à l'hôtel et direct machin truc. Et en fait la page d'après ça y est elle partait, elle était à l'hôtel en Camargue et j'étais ah merci parce que ça commence vite et tant mieux. Je suis trop happy de lire ça parce que je peux regarder une vidéo en même temps. C'est sympa en fait, même si on sent que Roxane, la jeune femme là, elle a un problème, il y a quelque chose qui va pas, elle a des petits syndromes de stress post-traumatique un petit peu, elle tremble souvent, enfin on voit qu'il s'est passé un truc, ses collègues lui disent ah on comprendrait si tu prends des vacances et tout, avec ce qui s'est passé, mais on sait pas encore ce qui s'est passé. Il va y avoir un petit truc dramatique, mais pareil j'avais peur que ce soit trop triste, même depuis le début, mais là je trouve que, enfin je sens que ça va pas être trop triste, je sens que ça va être plein d'espoir et je sens que ça va être pas le truc dramatique, vous voyez, le drame là qui m'énerve un peu parfois dans les romans et que j'ai pas envie de voir là. Et là je trouve que c'est bien abordé parce que c'est tout mélangé, des petits chiens, un petit hôtel, il y a même une petite gamine trop mignonne là et tout, enfin voilà, je pense que ça va être super et je suis trop contente d'avoir cette lecture et j'ai trop bien choisi en fait, je suis fière de moi d'avoir d'avoir bien choisi parce que je sais pas, je trouve que c'est parfait là pour le mood dans lequel je suis. Mon chien a chaud, il allait, elle allait. À chaque fois je trouve ça bizarre parce que allaiter, vous savez pour les chiens, parce que ma soeur allait aussi, mais genre c'est parce qu'elle a un bébé, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pareil, bref, donc voilà, c'était tout, je venais juste vous faire hihihi parce que j'étais en train de lire mon petit livre et j'étais bien. Merci Karen Ponte pour ton travail. Ah oui et d'ailleurs j'ai oublié le plus important, attendez, ça me gratte le nez. Il y a un poil de chien. Mais ça a à voir avec ça. La madame, Roxane, quand elle arrive devant sa chambre, dans le petit panier, parce que devant chaque chambre il y a un petit panier, il y a un Achille. Vous voyez le petit chien sur la couverture? C'est le petit chien qu'elle a. Karen, dans le livre, elle dit que c'est un loulou de Poméranie, mais si vous voulez, c'est le même nom que les Spitz. C'est la race d'Achille. Et donc elle a un petit Spitz blanc devant sa chambre, et genre son chien, ça va être le petit Spitz blanc. Je vais décéder, hein, clairement. Je suis déjà en mode c'est un petit Spitz blanc qui s'appelle Neige. Il s'appelle Neige. Déjà personnage préféré, voilà merci. Je suis trop happy, bref. Voilà, je vous laisse, je vais aller donner à boire à mon Neige à moi, qui n'aime pas trop la couleur de la neige, mais plus la couleur du... Hein, vous-même vous savez, voilà. Je vais lui donner à boire parce qu'il crève de chaud. Je vous dis à bientôt, ça rime, dans le métro. Ciao. Waouh, allez poète, bye.
J'ai suis éblouie et j'ai mal aux fesses. Mais pourquoi j'ai mal aux fesses à ce point là? Attendez. Ah oui, il y a un truc sous mes fesses. Mystère et boule de gomme résolu. Oui non mais no comment sur ma frange. Ma frange. Ma French. No comment. Notos commentos. Donc, bonsoir. Je m'apprête à filmer. C'est tout. Mon téléphone il est tout là-bas. Il doit être 2-3 heures du matin. Enfin, j'avais dit que je filmais dans la journée. Hein. Oui, don't at me. Et je vous laisse parce que je filme. Faut bien faire son pain. C'est parti mon kiki. Regardez. Ça va partir tout ça. Je voulais témoigner de la tristesse de... Vraiment j'ai une tête de coton-tige. On dirait un petit coton-tige. Voilà mes bibliothèques en fond, c'est joli, c'est mignon. Oui je voulais témoigner de la tristesse parce qu'en fait je vais enlever tout ça. J'ai juste filmé 2 vidéos et maintenant je vais me recoucher. Je voulais vous montrer tout ça, c'est tout. C'est tout, on va tout enlever. Goodbye. Retour au dodo. Two shots of vodka. Alors, faut que je filme la chambre avant avec le lit bébé pour ma nièce. Alors, là, il y a la barre de danse MDR, je ne danse plus du tout. Là, il y a un coin pourri. Un pupitre parce que parent prof, et bien sûr. Un gros bureau qui est moche avec tous mes trucs de coloriage, mais je vais les remettre ailleurs. Un grand lit, ma tapisserie. Là, il y a des photos, on va pas trop montrer. Et là, c'est la bibliothèque précaire, là. Avec encore des photos, mais bref, la bibliothèque précaire. 360. Et il y a la porte, le petit coin pourri. La première fenêtre, on tourne. Et il y a le bureau, c'est pas pourquoi l'accent. La deuxième fenêtre, et la bibliothèque précaire, et on tourne, et le lit. Voilà, c'est la chambre avant, elle est pourrie, on va changer le sol aussi. Et on va changer la couleur de salle. Hein. Les lampadaires là-haut, c'est moche. On a tout changé. Il faut dire que les temps ont changé. Je vais beaucoup trop vite. Regardez cette peluche horrible là, regardez-moi ça. On dirait moi avec ma frange là. On dirait grave ma coupe par contre. C'était moche avant. Voilà, fallait que je filme parce que ma mère elle va bouger des trucs. Je pense qu'elle va déjà enlever le landau de ma nièce et c'était avec les Martines. Et bref, voilà, c'était avant. Bientôt, ça va être beau, on l'espère. Hein. Voilà, bisous, bisous, Gossip Girl. J'ai le petit chien avec moi si jamais vous entendez des petits crou-crou-crou. Vous savez que ce n'est pas mis. Et je parle pas fort parce qu'il est, je crois, 2 h du matin, 2 h30. Je viens de me réveiller. Comment ça va vous? Viens dire bonjour. Ça c'est dur de le soulever à une main. C'est qu'il est pas maigre l'asticot. Oui, bah oui, mais t'es pas très maigre. Excuse-moi. On danse? Non, tu danses pas à 2 h du matin, t'en as marre de moi. T'as chaud, hein? Oui, t'en as marre. Oui, d'accord. J'ai sorti Hubert de mon mirail. Bref, j'avais un petit colis
aujourd'hui, enfin hier, et je voulais l'ouvrir, et sauf que j'ai pas pris de ciseaux. C'est vraiment les bibliothèques du bonheur, hein, je vous jure, je trouve toujours des trucs. Ils sont tout petits, mais ils sont mignons, vous voyez ce que je veux dire. C'est un colis de la part d'une autrice, parce que je suis chiante comme ça aussi. Je demande aussi aux autrices de m'envoyer leurs livres. Comme vous le savez et comme vous le sachiez, je suis fan de la copine Candy Shy, donc de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Elle lit de la romance en plus pour ceux qui sont intéressés par ce contenu de ma part, par le MM etc. Elle lit plein de MM, elle lit quelques FF etc. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Franchement j'en ai marre vous savez le lambris là, ceux qui vivent en dessous des toits là avec du lambris machin, vous-même vous savez que ça craque, que la nuit, de quel droit? Je sais je vais changer de chambre mais je vais encore avoir du lambris comme ça donc bref, je regardais ses vidéos, je regardais ses vlogs et tout, et elle parlait d'une autrice qui s'appelle Rochelle Gab. Alors je crois que c'est Gab en français parce que à chaque fois Candy Shy disait Gabe et en fait l'autrice est française donc c'est Gab je crois. Et bref elle parlait de ses livres parce que l'autrice lui avait envoyé tout ça. C'est du MM et ça avait l'air d'être un petit peu comme Taïe Zane en fait, d'être un petit peu du MM policier etc. Et puis l'autrice Rochelle est venue dans mes DM je crois juste pour commenter une de mes stories, pour dire un truc sur une de mes stories, et moi j'étais j'ai entendu parler de vos romans. Du coup elle a dit ah, je te les envoie et tout, et j'étais tout ça pour vous dire que j'ai un paquet, un gros paquet avec des petits ciseaux des minuscules ciseaux, donc hein, on est encore là demain. J'y arrive quand même, hein, je vous ferai dire. Et il me semble qu'elle est publiée chez Juno Publishing. Alors si vous connaissez pas Juno Publishing, c'est Anna comme MXM Bookmark, il publie beaucoup de MM et de FF. Et voilà. C'est les deux maisons d'édition en français qui publient le plus de MM et FF. Ah c'est trop bien emballé. Regardez. Oh j'ai un petit crayon. Merci. Donc j'ai un petit stylo avec le nom de l'autrice dessus. C'est pas magnifique. Donc j'ai les deux livres qui sont emballés et avec la chance que j'ai, je vais vous sortir le tome 2 avant le tome 1. Je le sais. Je le sais. Et oui, je le savais que j'allais sortir le tome 2 avant le tome 1. Vraiment, c'est le tome 2. Oh, il est dédicacé en plus. Oh, elle écrit trop bien. Pardon, mais je suis admirative des gens qui écrivent bien. Parce que vraiment, moi jamais. C'est juste trop bien écrit, bref. Donc voilà, je vous montre absolument le tome 2. Ah, mes traces de doigts, pardon. Mais c'est du soft touch, on adore. Et oui, c'est chez Juno Publishing. Donc je vous montre le tome 1, hein, du coup. D'ailleurs, en plus, je l'ai pris en e-book parce que la dame Candy Shy faisait que d'en parler. Et au moment où il y avait les... je vous montre le tome 1, pardon. Il y avait des promos sur Juno Publishing, ils offraient des e-books, je me le suis pris. Non, la dame ne se suffit pas d'un e-book. Mais c'est bien que je l'ai en e-book parce que comme ça, je pourrais le lire sur mon téléphone et sur... Enfin, bref, vous avez compris. Oh là là, il y a encore des petits mots, des petits... J'ai pas mérité. J'ai trop FBI. Ouais, il y a un truc de FBI. Eh, c'est Taïe Zane. Non, je veux pas dire, mais je le dis quand même. Je vais trop kiffer. Oh, merci Rochelle, c'est trop gentil. Elle m'a fait une petite lettre comme quoi elle me suivait depuis longtemps et tout, et je vais pleurer. Il y a le tome 1 qui s'appelle Une apparence trompeuse et le tome 2 qui s'appelle Racines amères, voilà, c'est ça. Et donc c'est chez Juno Publishing, si vous connaissez pas, c'est juste ici. C'est là que j'avais eu les e-books gratuits et etc. Attendez, je vais lire le résumé, je vais vous dire si j'ai raison, parce que depuis tout à l'heure je vous dis c'est Taïe Zane, et est-ce que j'ai raison? Oui, donc c'est pas deux policiers, donc c'est pas comme Taïe Zane, mais ça parle un petit peu de FBI, etc. Donc en fait c'est l'histoire d'un homme d'affaires et d'un flic du FBI, et en fait l'homme d'affaires est accusé de plein de trucs pas beaux, et le flic du FBI est chargé de voir si c'est bien lui qui a fait tous ces trucs pas beaux et tout. Sauf que l'homme d'affaires qui s'appelle Warren, je crois, et le flic s'appelle Cole. Donc Warren est super charismatique et tout, et genre il est super attiré par le flic et machin, et genre il va tout faire pour se taper le flic en gros. Et le mec du FBI, Cole, il va devoir garder son sang-froid, n'est-ce pas? Donc merci Rochelle, je suis trop contente, et là, ça me fait trop plaisir d'avoir lu son mot, ça me fait trop plaisir. Bref, donc voilà, romance MM. Je suis trop contente, ils sont magnifiques. En ce moment en plus j'ai trop envie de lire ça, entre ça et... Purée, il est loin, attendez. Mon chien il me regarde en mode elle va faire une catastrophe, il a raison. Oh purée.
purée. Un autre livre que l'autrice m'avait envoyé, c'est Pax de Victoria Lace. C'est Renegades, le tome 1, que j'ai trop envie de lire en ce moment parce que c'est pareil, il me semble que c'est un truc... Ça c'est pareil, c'est un avocat avec un gangster, mais vous voyez c'est un petit peu le clash des mondes, etc. Et j'ai trop envie de lire ce genre de MM en ce moment, donc voilà, c'était l'information du soir, bonsoir. Voilà, je vais retourner à ma lecture de mon Karen Ponte. Maintenant que j'ai... Mais il est en train de gratter le sol, c'est un parquet, tu vas aller où? Je pense que son rêve c'est de se retrouver en Chine en creusant. Mais il a pas compris que genre il y avait du magma au milieu de la terre et tout, à un moment il va un petit peu cramer, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. C'était le petit courroux de SVT. Mais oui, il gratte le parquet, le faux parquet hein, parce que bon. Je vous laisse, à plus dans le bus, oui. Bon attendez, je vous prends un petit coup. Non mais là vous avez vu sur le sol, attendez, j'ai pas zéro respect. Ouais, enfin là aussi zéro respect. Hein. Bon, je voulais vous montrer avant que ça avance plus. Et avant que je mette mon plaid à la machine, parce que je viens de recevoir mon plaid sur Redbubble. J'ai payé le plaid 40 €, mais il est beau. Bref, pardon, petit aparté, parce qu'il y avait ma mère qui était en train de hurler. Le déménagement se passe bien. Voilà, c'est un plaid avec des... Vous voyez rien. Avec des lunes et des étoiles et des... Vous avez compris. Et je me suis dit plutôt que de racheter toute une literie, parce que vous voyez j'ai les trucs blancs et machin, je voulais racheter tout un truc étoile, machin, truc, sauf que bah c'était un peu cher. Donc du coup je me suis acheté juste un plaid. Et comme ça fera beau, vous avez vu. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Bref, et aussi voilà, la chambre est en train de... On est en train de tout virer. Vous savez là, il y avait les bibliothèques penchées là. Je voulais que mon père il me refasse parce que j'ai trouvé que c'était beau et tout. Mais sauf qu'il m'a dit que c'était impossible parce que là il a pris déjà les meilleures planches ever et elles sont déjà comme ça. Donc peut-être on va acheter un truc chez Ikea, enfin bref on va faire un truc. Et sinon on a acheté tous les livres là parce que c'était des livres pourris. Mais il me demande si je veux garder ceux-là ou pas et genre regardez ils sont beaux ceux-là. J'ai envie de les garder, je vais les garder quelque part dans la maison parce que je sais pas ils sont beaux. Et ceux-là c'est nostalgique parce que c'est mon père qui les a lus et genre je suis choquée, je savais pas que mon père il savait lire. Regardez comme c'est sale. Et des toiles d'araignée c'est dégueu. Bref. Et genre il a lu tout ça. C'est des romans de science-fiction. Et à ce qui paraît, il les a tous lus, donc je suis choquée. Et donc je vais les garder, souvenir. Et je vais arrêter de filmer parce qu'on va continuer à travailler et ma mère va continuer à hurler. Voilà, bisous. Me dire un pélican. J'en ai marre. Regardez pas, bref, on coupe. Je voulais clôturer le vlog parce qu'il est temps des cathédrales et on est... le jour que je vous ai mis, je sais même pas. Mais en tout cas, on est vendredi, donc ça veut dire qu'il faut que je poste ce vlog aujourd'hui. Oulala. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage maintenant. Et oulala. Donc et lundi commence le reading rush, donc oulala. Donc en fait le programme c'est que, comme ça vous savez tout, de toute façon vous allez être avec moi pendant une semaine la semaine prochaine, donc ça va vous saouler, je sais, moi aussi, donc enfin moi ça va me saouler de voir ma tête, mais vous je sais pas, vous me direz au pire si ça vous saoule hein. Donc ce week-end, là vu qu'on est vendredi, ce week-end on va continuer ma chambre. À partir de lundi je vlog tous les jours pour le reading rush. Je sais que mardi le 21 j'ai un rendez-vous, donc on est obligé de rester ici, mais après une fois que le rendez-vous est passé, normalement on va partir dans le sud. Que la chambre soit finie ou non, je crois qu'on va partir pour que pendant la semaine du reading rush je sois un petit coup dans le sud, que j'ai des trucs à faire et tout, sachant que d'habitude je fais rien de ma vie, donc voilà, là je voulais clôturer le vlog comme ça c'est fait. D'ailleurs j'ai fini le livre, le Karen Ponte et ton cœur qui bat, et j'ai le même avis que j'avais au début. Le truc c'est qu'il est triste en fait hein. Je pense que je vais plus apprécier ces autres livres parce qu'ils vont être feel good et tout. Là j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait les chiens forcément, les passages où Roxane parle de son blog et en fait on a ses billets de blog en fait, ses articles, et ils sont super
super drôle. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire en soi, mais par contre c'était très triste. Et heureusement que je ne pouvais pas relate, pas m'identifier à certains sujets, parce que le peu de sujets où je pouvais m'identifier, un avec le vieux monsieur et un autre avec le chien, je commençais à chialer ma race, donc j'ai failli pleurer à la fin. J'étais ok, alors que c'était un tout petit moment, mais genre dès que j'ai pu m'identifier à un petit truc, j'ai failli chialer. Je me suis dit bon, si j'avais pu m'identifier au reste, j'aurais pleuré ma vie. Mais je vous dis, ça tombe pas dans le dramatique, parce que moi j'aime pas les trucs tire-larmes et les trucs drama du début à la fin. Et oui, des fois il y a un petit peu d'espoir dans ces trucs dramatiques, mais je trouve que c'est trop là, trop. Et c'est super bien fait, même si c'est triste. Et ouais, c'était super cocooning, sympa, et je suis trop contente d'avoir lu ça, parce que j'arrivais pas j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à lire, et j'ai trop apprécié cette petite lecture, donc je vous le recommande encore. Je me suis quand même identifiée à plein de trucs qu'elle a vécu quand elle était en Camargue. Par exemple, si vous voulez savoir comment s'est passé la première fois et la dernière que je suis montée sur un cheval, lisez ce livre, vous allez savoir exactement, parce qu'en plus c'était en Camargue, c'est un truc de fou comme j'ai rigolé, parce que vraiment elle raconte sa première expérience à cheval et c'est grave ce que j'ai vécu. Pareil, elle raconte plein de trucs qu'elle fait en Camargue que moi j'ai fait quand j'étais dans le sud aussi, et j'ai pu m'identifier, c'était trop sympa. C'est pas the feel good à passer à tout le monde, genre tu vas être trop heureux, non. Il y a quand même le petit élément dramatique, mais je sais que par exemple ma mère elle aime bien parfois des petits trucs un peu où il y a à peine de petite tristesse, vous voyez, où c'est à peine dramatique, donc je suis sûre qu'elle aimerait bien ça. Je suis sûre que les autres livres de Karen Ponte qui sont apparemment beaucoup plus joyeux seront des livres que je pourrais recommander à tout le monde, donc voilà, j'ai adoré, c'était trop bien, 5 étoiles. Ça le mérite, hein, ça le vaut. Mais sur ce, je vais vous laisser. Il est temps pour moi de monter ce vlog. Je vais vous montrer une dernière fois ma chambre où elle en est, maintenant ça résonne. Et oh, avec ma tête de pélican. Il n'y a plus de sol, du sol au plafond, donc comment vous expliquer? Là je suis vers la porte, là. Et vous savez, moi j'avais dit que là déjà c'était le coin de mon chien. Je vais le planquer là. Ensuite là je veux des bibliothèques. Là je veux des bibliothèques. Là je veux des bibliothèques. Et je vais peut-être mettre mon lit quelque part. Mais vous avez... voilà. Là je vous laisse sur ce son très écho. Je vous dis à bientôt, parce que de toute façon à partir de lundi vous allez voir ma tronche toute la semaine. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça va encore durer 1 heure ce vlog, super. Et bisous Gossip Girl. Bye.